Bien-aimés, soyez chalomés, soyez bénis. Vous allez connaître actuellement l'indifférence qu'il y a entre la spiritualité de l'esprit, donc entre l'esprit, alléluia, et entre l'éternel de Tout-Puissant. Il y a une indifférence entre l'esprit et l'éternel Dieu. Donc vous allez connaître ainsi ce dont la Bible va nous enseigner aujourd'hui. Vous allez avoir connaissance de ce qui consiste et de ce qui est indifférent de l'esprit et ainsi de l'éternel Dieu qui en est la loi et l'esprit qui en est le guide. Alors bien-aimés dans le Seigneur, let's go, c'est parti. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore une fois de plus l'Éternel et Tout-Puissant pour ce jour merveilleux de ce mardi de puissance. Alors, soyez bénis encore en ce grand jour. Nous allons expérimenter aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la dimension de l'Esprit, le ministère de l'Esprit. Beaucoup des églises n'ont pas connaissance de ce ministère. Et voici pourquoi ils exercent par la corporation, ils exercent par la chair. Voyez-vous, ce que je vous dirai maintenant, c'est de faire attention à ces églises qui exercent et qui excellent dans la chair. Voyez-vous, l'Éternel de Tout-Puissant connaît ses appelés, il connaît qui il a qualifié. Il leur a appelé à manifester dans l'esprit et de sorte à ce que leur ministère soit dans la démonstration de puissance. Voyez-vous, quand on parle de la démonstration de puissance, on parle de l'étendue de puissance qui émerge et qui vient de l'esprit. Alléluia. Je bénis encore une fois de plus votre vie et ainsi que l'Éternel de Tout-Puissant déverse son esprit sur vos vies et qu'il manifeste encore puissamment encore sa puissance au sein de votre existence et de votre vie. Seigneur, bénis encore en ce jour, cette journée de ce mardi de puissance. Agis pleinement in the name of Jesus. Père, répands ton sang, Père de Tout-Puissant, sur la vie de tes fils, sur la vie de tes filles, in the name of Jesus. Nous sommes très heureux et très contents d'être ici aujourd'hui, encore une fois de plus, dans cet enseignement de puissance, Père de Tout-Puissant. Accorde-moi, Seigneur, le discernement. Accorde-moi, Père de Tout-Puissant, le discernement, la clairvoyance, la puissance. Et enseigne-moi de sorte à ce que j'enseigne ton peuple. Père de Tout-Puissant, édifie-nous aujourd'hui, Père Céleste. Ce n'est pas moi qui va édifier, mais c'est par ta puissance et c'est par la puissance de ton esprit que l'édification sera ainsi positionnée dans la mémoire de chaque personne qui suivra et qui écoutera cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors bien aimés, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez ainsi cliquer sur la cloche et ainsi vous abonner à notre chaîne. J'espère que vous appréciez davantage nos vidéos. Alors, nous aimerions que vous puissiez vous abonner massivement et de partager ainsi nos vidéos massivement. Ceci nous touchera, nous serons très heureux que vous le fassiez. Ceci permettra ainsi de toucher des personnes à travers le monde. Alors, partagez massivement ainsi ces vidéos. Alors, bien aimés dans le Seigneur, let's go. Si nous pouvons commencer maintenant, c'est parti. Alors, la Bible nous parle de quelque chose d'exceptionnel dans le livre de Psaume 143. Je n'ai eu besoin que d'un verset. Ce verset m'a touché. Ce verset m'a véritablement touché et impacté. Le livre de Psaume, dans ce qui constitue du chapitre 143 du verset 10, croyez-moi, j'ai été impacté. J'ai été véritablement impacté par ce verset. Voyez-vous, ce qui est incroyable et ce qui est véritablement troublant, c'est de voir à quel point les minorités de certains mémoires, ou devrais-je dire mémoriques, de certains individus qui exercent dans les ministères sont tellement si faibles. Vous voyez, le problème avec la plupart des ministères d'aujourd'hui, de cette génération, est que ils s'en prennent à des personnes faibles et ceci n'est pas bon et injuste aux yeux de Dieu. Mais leur stupidité à vouloir exceller dans l'esprit ne fonctionne pas. Voyez-vous, le problème avec eux, c'est quoi? C'est qu'ils veulent se rapprocher de Christ, mais au lieu de se rapprocher de Christ, ils se rapprochent du diable. Ils croient que la puissance dont ils en parlent au peuple et aux nations et la puissance dans laquelle ils exercent, ils croient que ceci vient de Dieu. Mais alors que cela vient du diable. Je vois des églises qui jusqu'à aujourd'hui continuent ainsi à prêcher la richesse, à prêcher ainsi diverses choses, matérialisme. Devions-nous prêcher le message de l'esprit ou devions-nous prêcher le matérialisme? Devions-nous prêcher la chair ou devions-nous prêcher ainsi la parole de vie? La question que je me pose, c'est est-ce que la parole de Dieu est-il en sécurité avec les hommes?
Et jusqu'à présent, j'ai pas de réponse. Ne croyez-vous pas que c'est étonnant? Voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu observer et regarder et contempler les choses qui se produisent autour de nous. Et j'ai fini par comprendre à quel point l'homme est véritablement une créature hideuse. À quel point les hommes sont véritablement mauvais et sont le mal incarné. Après tout ce que l'Éternel Dieu a fait pour l'humanité, il le remercie de cette façon. Il vous a donné les clés qui ouvrent la bibliothèque mystique et spirituelle dont les connaissances de la création et de toutes choses regorgent, afin que vous puissiez ainsi prendre part à cette connaissance et que vous l'utilisez à bon usage. Mais beaucoup aujourd'hui ne le font pas ainsi. D'autres prennent part de cette connaissance et le cachent, de sorte à ce qu'il ne soit point partagé aux autres. Il préfère garder cela pour lui. Écoutez, saviez-vous que le Vatican regorge des secrets concernant la Bible, et même plus que de la Bible, concernant même les secrets mystiques des dimensions dans les cieux, des dimensions terrestres et même dans le sous-monde. Ils ont tellement de secrets qu'ils cachent concernant l'humanité, des guerres qui ont précédé et des guerres qui ont été présentes dont vous n'étiez même pas encore nés. Ils sont et regorgent des secrets dont vous n'avez pas connaissance. C'est pour cela que je vous dis, alors même que vous êtes plongé dans vos idéaux, plongé dans vos pensées, plongé dans vos situations perverses ou plongé dans les choses du monde, il y a des choses réelles auxquelles vous deviez prendre conscience et vérifier. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, si je viens vous parler du ministère de l'Esprit, c'est pour que vous puissiez ainsi vous retrouver et y demeurer. Celui qui exerce par le ministère de l'Esprit, celui qui exerce dans le ministère de l'Esprit manifeste l'œuvre de Dieu. Mais celui qui exerce par la chair, par l'ordre des hommes et par l'ordre du monde, alors celui-ci ne se fait pas appeler enfant de Dieu, mais il se fait appeler enfant de la bête, de la créature. Vous êtes de l'antéchrist, vous n'êtes pas de Christ. Il y a une indifférence de ce qui est de l'antichrist et du christianistique. Comprenez-vous ainsi ce langage? Celui qui est dans le christianistique est celui qui vit en Christ. Et celui qui est ainsi dans l'immersion de l'onction de Christ, qui est ainsi transformé, changé et ainsi illuminé et élevé. Le comprenez-vous? Ceux qui est de l'antéchrist sont ceux qui sont contre les bases, contre les règles et les lois de Christ. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu avec honneur, respect et considération. Si nous commencions maintenant cette lecture concernant le livre, le psaume, dans le chapitre de 143 et le verset 10, quelque chose d'incroyable. Croyez-moi, vous serez choqués de ce message que vous aurez à écouter et à entendre ce matin, en ce jour agréable de ce mardi. Alléluia. Pour les personnes qui aimeraient davantage connaître plus sur la spiritualité de l'esprit, ou encore connaître ainsi les secrets de la spiritualité de l'Éternel de Tout-Puissant qui consiste au royaume des cieux, alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, car il y aura toutes les informations nécessaires qui vous guideront directement jusqu'à nous sur notre chaîne WhatsApp, d'où vous recevrez ainsi un enseignement bien et un enseignement prometteur, un enseignement qui ainsi va forger votre âme, forger votre esprit, votre mental, afin que vous puissiez avancer et vous puissiez grandir spirituellement, afin que vous ayez une maturité spirituelle, au lieu de continuer à rester ainsi tel un nouveau-né. Alléluia. Alors, la Bible nous dit quoi dans le livre de Psaume? La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 143, verset 10. Je vais lire la parole de Dieu avec honneur, respect et considération. Let's go. J'espère que parmi vous, y a-t-il des aigles? Are you sure? Voyez-vous, ici, dans le ministère ecclésiastique de la Cité des Saints, nous sommes des aigles. Car en étant des aigles, nous opérons dans la dimension prophétique et dans le pouvoir et la puissance de la clairvoyance. Celui qui est dans le domaine et dans la vallée des aigles est celui qui domine dans les atmosphères élevées et ainsi qui siège dans la supratosphère. Es-tu dans la supratosphérique? Alors il faudrait que tu le sois. In the name of Jesus, que l'Éternel t'ouvre la porte qui te mène à la dimension et t'élève de sorte à ce que tu sièges à la supratosphérique, afin que tu domines sur les êtres qui se trouvent devant toi et afin que tu sièges dans la puissance. In the name of Jesus, demeure dans la vallée des aigles au nom puissant de Jésus-Christ.
Alors c'est parti, let's go. La Bible nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Virgule. La Bible dit bien, car tu es mon Dieu, n'est-ce pas? Alors, virgule. Et la Bible nous dit ensuite, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, virgule. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Alors, à la base d'abord, nous avons cette première parole. Nous avons cette première parole, cette première phrase qui dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Vous comprendrez ici qu'il y a une indifférence entre enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu, et après la virgule, il y a comme une indifférence, il y a comme une dimension qui s'ouvre et nous emmène directement à comprendre que celle-ci est le côté de l'esprit qui dit après que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Écoutez, vous devez comprendre ici que la première phrase dans ce verset biblique de psaume ici nous parle d'un être qui est une loi, qui représente une loi. Qui représente une loi. Quand on parle de loi, on parle de soumission, on parle d'ordre et de droiture. Croyez-vous que dans un monde d'où il n'y a pas un enseignement basique qui emmène à celui qui est enseigné à ainsi être ordonné et à demeurer dans l'ordre et dans la droiture? Écoutez, ce que j'aimerais te dire, c'est l'Éternel Dieu représente l'ordre. L'Éternel Dieu est la représentation de la loi qui fait la maintenance de l'ordre, alléluia, dans la spiritualité et qui fait ainsi l'équilibre spirituel des mondes et des univers. Est-ce que tu comprends? Est-ce que seulement comprends-tu ce que je suis en train de dire? Alléluia. L'Éternel Dieu est l'enseignant qui nous enseigne comment nous devrions nous comporter, comment nous devions être, comment nous devions marcher, comment nous devions ainsi le représenter et être comme lui. Il est celui qui nous enseigne les secrets de l'univers, les secrets, alléluia, du royaume des cieux et même les secrets des mondes. Il est la sagesse, la connaissance. Il est la connaissance par l'esprit. Et ce que vous deviez savoir ici, bien-aimés dans le Seigneur, est que pour ceux qui constituent à l'esprit, l'esprit est notre guide. On parle de l'esprit qui est un guide, qui est ainsi le symbole de la lumière, qui éclaire nos sentiers, nos chemins et nous guide vers le lieu et la destination dont nous devions ainsi paraître. Alléluia. L'Éternel est la loi, l'Esprit est le guide. In the name of Jesus. Oh, je bénis l'Éternel de Tout-Puissant pour cette révélation puissante. Est-ce que l'avez-vous compris? Alors j'étais très content et très heureux de vous avoir donné ce message. Que Dieu vous bénisse. I love you in shalom. Soyez préservés.